Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Matador où je vais vous donner la réponse de l'énigme que j'ai posée dans la précédente vidéo Matador. Alors évidemment, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous n'allez rien comprendre à celle-ci. C'est pour ça que je vais vous mettre une petite fiche ici pour que vous puissiez aller vous triturer les méninges avant de vous libérer l'esprit avec cette vidéo. Et sans plus tarder, la réponse, générique. Mais avant, il faut que vous sachiez que, comme vous, quand j'ai découvert cette énigme, j'étais derrière mon écran et je me suis dit... 10 mètres. Puis bon, j'ai réfléchi un peu quand même. Je me suis dit que j'étais sur un site d'énigmes et que c'était beaucoup trop évident pour être cette réponse-là. Donc je me suis posé, calmement, j'ai réfléchi, et là, j'en suis arrivé à la conclusion... 10 mètres. Alors il faut savoir qu'il y a deux choses totalement impossibles dans cette énigme. La première, c'est que je ne peux pas perdre à la course contre The Science Coder. Faut pas déconner. J'ai fait ça pour être poli, mais à un moment donné... La deuxième, c'est que la réponse à l'énigme, ce n'est pas 10 mètres. Non. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne peut pas être 10 mètres? Tout simplement pour la raison suivante. Lenny, de la chaîne The Science Coder, a terminé son 100 mètres alors que moi, j'en avais fait que 90. Donc... j'en conclus qu'il a une vitesse supérieure à la mienne. Cette vitesse, on va l'appeler V. Si tu veux l'appeler H, tu peux. Lors de la deuxième course, Lenny, il aura la même vitesse. Oui, on néglige la fatigue due à la première course. Et avec sa vitesse V qui est supérieure à la mienne, s'il m'a mis 10 mètres sur une distance de 100 mètres, il n'y a aucune raison qu'il me remette encore 10 mètres sur une distance plus grande de 110 mètres. Donc, il doit reculer de plus de 10 mètres. Alors, de combien doit-il se reculer exactement ? Alors pour calculer ça, il y a plusieurs manières. Tu peux faire comme moi et te compliquer la vie et poser une équation comme j'ai fait, mais c'est beaucoup trop long et beaucoup trop inutile. La meilleure méthode, elle a déjà été trouvée en commentaire, notamment par Protoregat, mais il y a 2 ou 3 personnes qui ont trouvé aussi. C'est simplement de faire juste un produit en croix. Si Lenny fait 100 mètres pendant que moi j'en fais 90, combien fera-t-il de mètres quand moi j'en ferai 100? Le calcul est simple. Le x qu'on cherche, l'inconnu, c'est x égale 100 fois 100 divisé par 90. Et ça fait 111,1111111. Donc Lenny, The Science Coder, il doit se reculer de 11,11111 mètres. Graisse. Alors pourquoi j'ai choisi de vous proposer cette énigme et pas une autre? Parce qu'elle me permet, cette énigme, de vous montrer que dans le cadre de la science, de la logique et du raisonnement en général, il faut se méfier comme de la peste de l'évidence. Dans cette énigme, toute personne à peu près normalement constituée va répondre 10 mètres. Parce que c'est ce qui nous vient à l'esprit naturellement. Ça paraît évident, mais c'est faux. En transposant ça dans la vie de tous les jours, posez-vous la question suivante. Sachant qu'il est tout à fait possible qu'un truc évident soit faux, par quelle méthode je décide qu'un truc évident est vrai, sachant qu'il peut être faux? Ou dit autrement, si l'évidence, ça ne peut pas être un critère pour déterminer ce qui est vrai et faux, comment moi, je fais le tri entre ce qui est évident mais faux et évident et vrai? La réponse, elle est simple, la méthode. Prenez soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne. C'est également pour cette raison que j'ai choisi d'illustrer cette énigme avec la chaîne The Science Coder, que je te recommande évidemment, dont le travail consiste à traquer des trucs qu'on nous présente comme évidents, mais qui sont faux. Des mystères qui n'en sont pas, des complots qui n'existent pas, des choses qu'on nous présente comme extraordinaires, mais en fait qui sont tout à fait banales. Bref, allez voir, c'est super. Comme on l'a vu dans cette énigme, en fait, il existe une méthode assez simple finalement, assez basique pour vérifier qu'un fait qu'on nous présente comme évident est vrai ou pas. Finalement, cette méthode, c'est faire preuve de logique, ne rien affirmer sans preuve, remonter aux sources de l'information, bref, ce qu'on pourrait appeler pompeusement la méthode scientifique. Mais ça n'est que du bon sens en fait. Autre petit truc pour sortir de ce genre de situation, pour démêler le vrai du faux, pour résoudre ce genre d'énigme, je vous conseille de faire toujours très attention à la façon dont est formulée l'énigme. Si vous vous dites, il a 10 mètres d'avance, de combien il faut que je recule pour qu'on arrive en même temps? Là, c'est clair que la question elle est orientée et vous allez avoir tendance à répondre 10 mètres, c'est clair. Mais en reformulant comme ceci, pendant que moi je fais 90 mètres, lui il en fait 100. Si moi je faisais 100 mètres, combien lui ferait-il de mètres? C'est tout de suite beaucoup plus limpide et moins piégeux.
Ce qui est évident en tout cas, c'est d'aller faire un tour sur la chaîne The Science Coder que je remercie pour sa participation. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour la 4e vidéo de la série Les arguments tout pourris qu'on reproche généralement aux scientifiques. Cette vidéo s'intitulera « Les scientifiques sont aux mains des lobbies ». D'ici là, ne prenez pas de risques, calculez-le.